Donc, c'est pour l'équipe S3, pour le cas de stratégie collégiale. Donc, je vous lis les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Comme ça. Puis quand il reste 10 secondes, je vais vous montrer avec mes doigts. Si un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier. La présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité de 1 point par 30 secondes manquantes. Puis, c'est très important de jamais mentionner le nom de votre cégep lors de la présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Jeanne Beaumont-Lapointe, membre de la délégation académique du jeu de commerce en 2015 et en 2016, également au jeu de commerce en 2015. Simon Philibert, propriétaire directeur général des productions SMP, également finissant à l'ICI à l'Université Laval en entrepreneuriat et gestion de PME. J'ai entendu parler de l'Union financier cette année, je suis sur le comité organisateur ici à l'Université Laval. Puis je suis au bac en stratégie de production à l'UQAM à Montréal. Bonjour, Martin Dubé, chercheur d'enseignement avec des spécialisations de travail, en management, et aussi le membre à la gauche de la délégation de l'éducation nationale. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. On est extrêmement content d'être ici. On est la firme BSV Service Conseil. On est ici pour répondre et présenter notre solution de développement pour votre entreprise. On va laisser mon équipe se présenter. Bonjour, Béatrice Samuelin, spécialiste en marketing. Guy Bastien, spécialiste en ressources humaines. Je suis Jérémy Bellard, spécialiste en développement. Donc, on va regarder un petit peu rapidement comment la présentation va se dérouler. On va commencer par établir le contexte de l'entreprise, les forces et les problématiques. Ensuite, on présente la stratégie de développement. On passe par le positionnement, stratégie de croissance. On va répondre à toutes les problématiques que vous avez. On va couvrir les ressources humaines. On va couvrir les bureaux et l'entreposage. Finalement, on vous présente comment on va effectuer notre implantation. Et ensuite, la présentation, on va terminer avec vos propres questions. Donc, je vais commencer avec les forces de l'entreprise. Tout d'abord, on a déterminé, monsieur, que votre entreprise, ce qui la différencie des autres entreprises de gestion d'événements, c'est votre utilisation des hautes technologies. Également, c'est la personnalisation de l'offre que vous êtes capable d'offrir. Vos solutions sont uniques. Et un truc qui est génial aussi, c'est que vous êtes capable d'organiser un événement de A à Z. Donc, vous êtes autant qu'une firme technique qu'une firme événementielle. Et finalement, évidemment, vous êtes une entreprise jeune, dynamique et flexible, toutes les choses que les événements vont rechercher. Il y a une autre force que vous avez qui est au niveau externe, c'est la grande demande qu'on a en ce moment pour des solutions interactives pour les événements. Et les projets d'avenir que vous avez, entre autres vos projets d'application mobile, on est certain qu'il va y avoir une super belle demande pour ça. Donc, sur une note plus objective, nous avons établi 4 problématiques de l'entreprise. Tout d'abord, il y a l'incertitude d'emploi. Donc, SMP ne peut pas garantir l'emploi à tous ses employés, comme c'est sur une base contractuelle à temps partiel. Donc, ça devient dur de garder des bons employés spécialisés dans chaque domaine. Ensuite, on a aussi un manque de visibilité, ce qui engendre une difficulté d'attirer de nouveaux clients, surtout quand on s'en va dans de nouveaux marchés. Il y a aussi la main-d'œuvre qui devient rare puisqu'on a besoin d'employés spécialisés. Puis c'est sur une base à temps partiel, donc d'aller chercher des employés spécialisés à temps partiel, c'est un peu dur puisque la compétition est féroce quand ça vient non seulement aux ressources humaines mais aux ventes. La compétition est très féroce à Montréal et à Québec et ce sont deux marchés dont SMP veut vraiment développer. En parlant stratégie, donc, au niveau de votre positionnement, on a fait votre positionnement actuel. Vous avez l'air de ça. Vous avez une petite part du marché du Québec. Vous avez une grande possibilité de développement technologique. Vous avez un service quasi complet en offrant des services événementiels et technologiques. Puis aussi, malheureusement, on a trouvé que
emplacement très isolé. Par contre, avec notre stratégie, on a développé un repositionnement. Donc, nous, avec notre stratégie, on veut vous placer comme ça. On veut que vous offriez une expérience unique et innovatrice. Vous êtes une équipe jeune et dynamique. On veut que votre compagnie soit la compagnie ouverte d'esprit, que vous offriez une technologie non seulement supérieure, mais avec une expertise extraordinaire, que vous soyez une entreprise d'envergure, donc vous jouez avec les gros joueurs, que vous soyez centralisé, puis aussi que vous offriez des services vraiment intégrés de A à Z, tout l'événement. On s'est aussi permis de retoucher un petit peu la mission de la façon que nous, on pense qui serait l'idéal pour votre compagnie. Donc, les productions SMP gèrent et développent un service intégré personnalisé au niveau technique de même qu'événementiel, une entreprise de gestion par excellence spécialisée dans l'innovation. Donc, avec notre compagnie, c'est de ça qu'on veut que SMP ait l'air. Exactement. Votre compagnie reste encore, même si vos accomplissements sont assez impressionnants pour une petite entreprise, on est certain qu'il y a le potentiel de devenir encore beaucoup plus gros. Et donc, ce qu'on a envie de développer avec vous, c'est d'abord d'avoir plus d'ampleur dans les contrats que vous essayez d'aller chercher et dans la façon dont vous vous présentez. Ça veut dire que les contrats que vous allez chercher, on va chercher des contrats qui vont être avec des plus grosses entreprises, mais aussi des contrats qui vont vous permettre de vous différencier des autres entreprises techniques et des autres entreprises d'événementiel. Ça veut dire qu'on va vous amener à miser sur vos hautes technologies. Et en faisant des projets comme ça, projets interactifs, les gens vont vous demander quelle est la compagnie qui a fait ce projet exceptionnel, et ça va vous ramener à votre entreprise. Et c'est avec des projets comme ça que vous allez réussir à sortir de votre petit marché. C'est exactement ce que je voulais, n'est-ce pas? Mais pour ça, il faut passer par le point 3 juste en haut, déléguer adéquatement. Et ça, c'est une des choses qui est extrêmement difficile pour beaucoup d'entrepreneurs comme vous. C'est qu'on a tendance à vouloir faire et on reste attaché à l'endroit où on est parti. C'est que, monsieur, vous êtes l'entrepreneur. C'est vous qui avez le potentiel de développement, vous êtes la personne parfaite pour transformer votre entreprise en tant que l'entreprise que vous avez toujours rêvé d'avoir. Le marché de Bécomo, c'est un marché qui est intéressant parce que c'est votre bonne base, c'est un marché qui est saturé et il peut quasiment rouler tout seul. Ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir un directeur régional qui va s'occuper de la région de Bécomo et vous allez carrément lui déléguer la tâche. Il va s'occuper de cette région-là et vous devez le laisser faire. Vous concentrer sur le développement de votre entreprise dans les marchés qui ne sont pas encore développés. Et à chaque fois qu'il y a un marché sur lequel vous avez contrôle, disons que vous êtes très bien établi dans le marché de Rimouski, eh bien vous allez là-bas et vous voudrez avoir un nouveau directeur régional pour ça. Vous allez faire encore une fois, c'est faire rayonner votre entreprise dans les nouveaux marchés que vous essayez d'établir. Et de cette façon-là, votre charge est réduite. C'était déjà un problème, vous ne pouvez pas tout faire évidemment. Une autre chose qui est très importante qu'on a terminé, dans un point de vue qu'on a envie de développer votre entreprise, c'est de centraliser les opérations. Vous savez, on pourrait dire qu'en ce moment, le fait d'avoir des équipements éparpillés un petit peu partout autour de la province, ça fonctionne. Mais avec notre solution, dans 1 ou 2 ans, ça fonctionnera. Donc, c'est très important d'avoir un système qui va vous permettre d'envoyer vos équipements là où vous en avez besoin, de bien les répartir à travers la province. Une autre chose qui est importante quand on parle de centralisation, c'est que ça vous prend un lieu d'affaires, ça vous prend un endroit pour faire des rencontres officielles. Donc, dans la partie implantation, on va vous expliquer notre stratégie, spécifiquement comment on va faire pour centraliser, mais c'est certain que c'est quelque chose qui est important. En termes de ressources humaines, on parle carrément de création de postes à temps plein. Et les postes à temps plein vont être des techniciens de 2 genres. Il va y avoir les techniciens qui vont faire du travail technique et des tâches administratives. Il y aura aussi des techniciens qui vont faire de la gestion d'événements et du développement d'affaires. Donc, comme ça, on peut maximiser la productivité et le potentiel de chaque employé. Donc, au niveau de l'implantation. Donc, pour la stratégie de marketing, on a déterminé, selon vos recommandations, que le bouche à oreille a fonctionné. Par contre, on a besoin de l'innover. On a besoin que le bouche à oreille devienne vraiment très gros. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment vous placer sur les internets puis maximiser les moteurs de recherche. Donc, votre site Internet doit aller jusqu'aux attentes. En gros, ce qu'on veut, c'est que vous sortiez en premier sur Google. Donc, pour ça, on va non seulement modifier votre site Internet, mais aussi on va remodifier votre image pour
des contrats à grande échelle, donc y aller avec des grandes compagnies, des grandes coopérations pour faire des grands événements, là, vraiment, qui est vu par la province au complet, même Canada. On veut qu'une compagnie qui recherche la technologie avancée et des personnes qui s'y connaissent dans cette technologie-là. On veut que vous offriez un service de qualité à cette clientèle-là, puis aussi que vous soyez l'entreprise à l'écoute, celle qui est capable de personnaliser tous les événements selon les petites demandes de cette compagnie. Puis, au niveau du prix, bien sûr, on veut que la compagnie reste compétitive, mais profitable. On veut vraiment que la croissance des revenus explose, bien sûr, avec la technologie que vous offrez, donc par exemple l'application que vous développez. Ça peut vraiment monter la marge de revenus. Présentement, vous avez environ des contrats 60 000 environ. Nous, on veut au moins doubler ça. Avec votre technologie que vous avez, c'est vraiment possible. Puis, au niveau de la promotion, bien sûr, puis des prix, on veut faire des forfaits comme vous avez déjà. Donc, des choses préétablies que les gens vont juste sélectionner. Puis, tout est fait. Bien sûr, ça va faciliter l'organisation puisque vous allez en faire plusieurs. Mais on veut aussi offrir des événements à la carte, ce qui va permettre vraiment de personnaliser un événement puis de la rendre au goût exact d'une grande entreprise, par exemple. Donc, à la carte, ça va pouvoir faire un petit peu plus de profit, puisque ça va probablement être un petit peu plus coûteux à faire, mais ça va vraiment en valoir la peine. Donc, c'est pas mal la stratégie de marketing qu'on a eue pour ce niveau-là. Bon, maintenant, on va parler de la stratégie, l'implantation de la stratégie de développement que je vous ai présentée tantôt. Quand on parlait d'offrir des services intégrés, que vous soyez capable d'offrir des services événementiels de A à Z. Vous êtes déjà très bien parti. Par contre, je ne suis pas tout à fait certain que si vous deviez faire la même chose, mais partout à travers la province en même temps, vous auriez les ressources nécessaires. Donc, ce qui est important pour vous aider à partir, c'est d'établir des partenariats fiables et solides partout à travers la province. De cette façon-là, là on parle, disons, des traiteurs, des entreprises technologiques pour des services que vous ne seriez pas en mesure d'offrir, des sous-traitants divers. En fait, c'est que si jamais il y a un client qui vous appelle qui demande de faire un événement la semaine prochaine à Sherbrooke et que vous n'êtes pas en mesure de fournir les ressources, vous ayez vos partenaires qui vont vous permettre de le faire. Et ça, on peut commencer tout de suite, même sans avoir de contrat, juste d'avoir des relations avec d'autres entreprises, c'est vraiment une bonne base, un certain coussin qu'on peut dire. Et avec autant de partenaires, ça va aider à avoir un développement qui est plus rapide, une croissance qui va être plus large. Autre chose avec ça, vous avez déjà un petit peu des partenaires, on parle de traiteurs. On trouve que c'est génial d'avoir une entreprise avec qui on s'entend bien. Par contre, bien qu'on ne connaisse pas l'entreprise en profondeur, on n'est pas tout à fait certain que c'est une entreprise qui va être en mesure de couvrir tout le Québec au complet. On pense que c'est plutôt dans la région de Bécomo. Donc, ça va vous prendre des partenaires qu'on dirait des entreprises plus établies et plus solides, qui vont vous servir de tremplin à vous si vous êtes une entreprise de ce type-là. Donc, pour les partenariats, en gros, c'est ça. Maintenant, on va parler de la centralisation, la fameuse centralisation qu'on disait. On a deux options qu'on voudrait vous présenter. On a pris en compte la taille de votre entreprise actuelle, mais aussi les projets d'avenir que vous avez en termes d'investissement, disons. On a deux options. Ce qu'on pense qui serait peut-être bien, c'est de commencer par l'option A et ensuite de se diriger vers l'option B. Mais les deux peuvent être faites de façon indépendante. L'option A ici, c'est de louer un espace de travail. Et on parle ici d'un espace de travail collectif. Parce que pour vos besoins que vous avez en ce moment, vous n'avez pas besoin d'avoir nécessairement votre propre bureau. Et un espace de travail collectif, c'est un incubateur un petit peu qu'on connaît, il y en a dans toutes les grandes villes, au Québec et Montréal. Un espace où vous allez être avec d'autres startups, d'autres entreprises en début de croissance comme vous. Et ça coûte évidemment beaucoup moins cher que d'avoir vos propres locaux, mais c'est un environnement super professionnel pour faire vos tâches administratives et rencontrer vos fameux nouveaux clients. Autre chose aussi, pour l'espace d'entreposage, on l'a dit, c'est clair, ça prend un endroit centralisé pour vos équipements. On parle de louer ici des petits espaces d'entreposage. Ça n'a pas besoin d'être directement dans vos propres locaux. Il y a moyen de louer, encore une fois, à petit prix, un espace où tous vos équipements vont pouvoir être entreposés. Donc ça, c'est la partie qui est
des petits contrats, mais surtout vos prospectus, vos matériels promotionnels, votre site web, comme Béatrice l'expliquait tantôt, vous êtes une entreprise grande échelle, d'envergure, et même les plus grandes entreprises qui vont pouvoir arriver, vont vouloir faire affaire avec vous, ils vont vous faire confiance. Ensuite de ça, la centralisation, c'est au cœur de notre stratégie de développement. Ça va vous permettre d'avoir une gestion plus efficace et d'être plus professionnel lorsque vous faites des rencontres officielles. Maximisation du personnel, comme Billy l'a dit, ce qu'on veut, c'est avoir les mêmes employés qui vont faire des tâches administratives, mais en plus, ils vont avoir des expertises pour l'événementiel, et ces employés-là vont servir à vous aider à faire le développement d'affaires. Donc, pour l'événementiel, on parlait d'un autre employé qui, lui, va être à la fois technicien administratif, mais aussi un vrai technicien. Donc, quand quelqu'un va poser des questions plus techniques, il va être capable de répondre. Ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher des contrats comme ça, en ayant les réponses faciles. Finalement, les partenariats, ça, on l'a expliqué bien en détail, vous aider à faire votre expansion avec des partenaires solides, les bureaux et l'entreposage, option A et option B. Les deux peuvent être faits, vous pouvez commencer par l'option B, mais ça peut aussi être une suite logique. Donc, on vous remercie grandement d'avoir pris le temps d'écrire une solution, parce qu'on est persuadé qu'avec votre expertise, votre potentiel et notre solution, on va être capable de faire des grandes choses. Maintenant, on va prendre vos questions. Merci beaucoup. Peut-être pour commencer, vous avez parlé des directeurs régionaux de mon côté, faire le démarchage au niveau des régions et par la suite mettre en place un directeur régional. Est-ce que ce serait pas peut-être intéressant ou du moins important de placer un premier directeur régional de façon à ce que dans le développement d'affaires, il soit connu de la région et que lorsque je me retire un peu son but de développement, il soit déjà en place? J'aime beaucoup votre question. Elle amène un aspect qui peut être assez intéressant dans l'idée où vous ne seriez pas tout seul. Vous avez entièrement raison. Le directeur régional, lorsqu'on disait de l'implanter, c'était carrément que vous lui déléguiez la tâche complète. Ça va de soi, on pourrait dire, qu'il ne va pas arriver comme ça et que vous partez et voilà, transition, on ne peut pas perdre notre marché. Donc, probablement ce qui va arriver, c'est que vous allez commencer à faire le développement avec lui. Et, comme on disait, c'est vous l'entrepreneur, c'est vous qui allez faire le développement et vous allez, qu'il soit avec lui, ça va vous permettre de faire une certaine formation. Quand on parle d'un directeur régional qui est permanent et qui s'occupe absolument complet, c'est quand le marché a déjà atteint sa maturité, qu'on pourrait dire, et vous êtes prêt à vous retirer. Je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est comme ça que vous devriez procéder. Le directeur général devrait vous accompagner lors du développement. Okay. Vous avez parlé de partenariat, s'associer des partenaires à grandeur de province. Partenariat, ça peut partenaire nous aider à trouver des clients, mais imaginons que le téléphone sonne au bureau de notre entrepreneur ici présent. Puis là, pour des raisons de route, même d'envergure, on n'a pas tout ce qu'il faut. On est déjà poigné sur d'autres dossiers. Notre partenaire, ça peut être aussi une firme qui est compétitrice. Et si c'est oui, quelles sont les façons de faire pour se protéger, pour pas qu'à quelque part, si l'événement sera produit, ben, on ne soit pas piégé par celui avec qui on a travaillé cette mission-là, puis que dans l'avenir, le téléphone sonne encore à son bureau, pas celui du partenaire. Donc, qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça? Dans certaines industries sensibles, notamment la technologie, parce que ça va être votre cheval de bataille, si on peut dire, les partenaires qu'on va rechercher, ça va être des partenaires qui vont être complémentaires à vos compétences. On avait l'idée, en fait, quand on parle de technologie des événements, ça peut être des applications mobiles, mais ça peut aussi être des solutions interactives. Et donc, qui nous viennent par la tête, c'est les solutions Pixmob et Moment Factory. Vous n'êtes pas dans la même idée, évidemment, moi pas pour l'instant. Vous autres, vous pourriez être un petit Pixmob au Québec, vous êtes capable de faire des plus petits contrats, mais avec des solutions qui sont dans le même style. Lorsqu'on a un besoin qui est plus élevé, et bien de toute façon, vous n'avez pas les ressources nécessaires pour faire des contrats dans votre